Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur Jésus ce soir pour sa grâce qui nous est parvenue. Car il a fait du bien pour toi et moi. Et toi et moi, nous sommes encore parmi les vivants. Par sa grande grâce, c'est pas sa grande grâce. C'est pas par notre force. C'est pas par notre personnalité. Si vous écoutez notre voix, que la grâce du Seigneur Jésus, si vous écoutez notre voix, c'est la grâce du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et je sais que comme vous aussi vous nous écoutez, c'est la grâce de Dieu qui vous est parvenue. Amen. Amen. Le samedi passé, il est arrivé que vous n'avez pas écouté notre voix. Car ils ont coupé le courant. C'est ça qui a fait que vous n'avez pas écouté notre voix. Mais aujourd'hui, par la grâce de Jésus, nous sommes encore sur l'antenne pour prêcher l'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Vous écoutez la voix de votre serviteur, votre frère, le pasteur Eli. Je remercie tous les serviteurs de Dieu qui sont à Takpamé et ses alentours. Le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Et tous ceux qui captent la radio La Paix les samedis nous écoutent, que le Seigneur Jésus vous bénisse en abondance. Et ce soir, avant de continuer, nous allons prier. Amen. Amen. Et si vous voulez nous suivre via les réseaux sociaux, vous allez se rendre sur YouTube et taper Église chrétienne la grâce de Dieu. Et vous allez trouver notre chaîne là-bas. Vous allez s'abonner et voir tous les enseignements que nous diffusions tous les dimanches à partir de 9h et tous les vendredis à partir de 19h. Si vous voulez rentrer dans notre groupe WhatsApp et recevoir des prédications, vous allez contacter le numéro du pasteur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. 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 Alors je vais vous rappeler mes numéros. Plus 228, 90, 28, 40, 80. Numéro de WhatsApp. C'est le numéro de WhatsApp. C'est Mouva. Le numéro 96, 43, 97, 11. Nous allons prier. Seigneur Jésus, merci. Ce soir, il t'a plu et tu nous as accompagnés sur cette antenne. Que le peuple écoute ta parole. Nous ne sommes rien. Seigneur Jésus, utilise-nous comme prophète. Fais de nous ce que accorde la parole qu'il faut. Et ceux qui sont dans les ténèbres, sauve-les à travers nous. Seigneur Jésus-Christ, toi-même, enseigne ta parole à toi. Seigneur Jésus, merci. Celui qui est mort à la sortie de ta parole, délivre. Ta parole guérit. Ta parole fait revivre quelqu'un. Merci Seigneur. Nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre grand thème sur lequel nous sommes basés. Où passeras-tu ton éternité? Mon frère, ma soeur, où passeras-tu ton éternité? L'éternité des hommes n'est pas sur cette terre. Mais après la mort de l'homme, c'est là qu'il trouvera son éternité. L'éternité est difficile. Et une partie, on appelle la vie éternelle, qui est le royaume de Dieu. Et la seconde partie, qui est l'enfer. Le feu qui brûle éternellement. Il n'y a aucune année. C'est pas comme les prisons qu'on a construites aujourd'hui, quand quelqu'un vole, ou bien on met les meurtriers, les voleurs dans cette prison. Non, cette prison n'est pas comme l'enfer. L'enfer est différent de cette prison.
Et les prisons que nous avons aujourd'hui sur cette terre, on va te donner des années. Quand tu vas aller, après ces années, tu vas revenir. Mais l'enfer, il n'y a pas une année. On appelle là-bas éternité. Et le feu va te consumer. Que le Seigneur nous fasse pour tous ceux qui pour que personne n'aille en enfer. Avec que tout le monde trouve la vie éternelle. Ma prière pour le monde entier. Que le Seigneur Jésus fasse place à tous les frères et sœurs pour que le salut soit pour tout un chacun, afin que tout le monde aille dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le sous-thème sur lequel nous sommes basés est l'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre. L'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Car il est car aujourd'hui, les gens ils sont des enfants de Dieu. Mais ils ne savent pas l'objectif pour lequel Jésus est venu. Mais le Seigneur Jésus passe à travers nous et démontre à ses enfants l'objectif pour lequel il est venu sur cette terre. L'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre est le salut de ton âme et le salut de mon âme. Comme les gens sont morts en Adam, Jésus est venu pour faire revivre tous ceux qui sont sortis d'Adam. Et l'esprit de vie puisse être pour ceux qui sont morts spirituellement. Et c'est Jésus qui a amené. Et tous ceux qui vont comprendre l'objectif pour et il va croire c'est Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il va faire revivre son âme morte. Et la personne ne sera plus un enfant de l'enfer. Car comme l'homme est sorti d'Adam, l'homme est devenu mort. Et l'homme est devenu les enfants de l'enfer. Et tous ils ont continué, ils ont pris leur chemin. Personne ne demande pas d'après Dieu, il demande quelle est la voie de Dieu. C'est pourquoi Jérémie a dit cherchez les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et que vous choisissez la bonne voie. Je suis venu auprès de vous ce soir pour t'enseigner, te montrer la voie du ciel. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, il est prêt ce soir. Il va passer à travers nous pour te montrer la voie du royaume des cieux. Alléluia. Amen. L'homme est Dieu. Il y a un grand problème. Et le problème qui existe entre Dieu et l'homme, comme l'homme est mort dans Adam, et c'est que Dieu voit l'homme comme un pécheur. Et Dieu voit les hommes comme des enfants de l'enfer. C'est pourquoi il a envoyé le Seigneur Jésus pour faire un seul sacrifice pour toi et moi. Cela n'a pas été trois. C'est un seul sacrifice. C'est ce sang que le Seigneur a versé pour toi et moi. Que tous ceux qui comprennent ils auront la vie éternelle. Alléluia. Amen. Et avant que Jésus ne vienne, Dieu a envoyé quelqu'un qu'on appelle Jean-Baptiste qui baptise les gens. Pour que l'objectif pour lequel Jésus vient, Jean doit témoigner de cela avant que Jésus ne vienne. Amen. Amen. C'est pourquoi nous allons voir le pourquoi Jésus est venu sur cette terre. Jean a parlé de ça. Amen. 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 Et le pourquoi Jésus est venu. Jésus a fait son travail. Et cela s'est accompli. Dans Luc. Luc chapitre
1 verset 76 à 79. Amen. Amen. Que devila wayo wobe jipovito nyaglodila. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Et la peine, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Amen. Amen. 77. C'est ça. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Amesio bobono viviti ple coupe vovoli mempe wadomi ape afawo muti fafa pe moji. Amen. Amen. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Cette parole parle à propos de Jean-Baptiste. Que Dieu a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre pour avancer Jésus. Pour venir sur cette terre avant Jésus. Pour nous parler de ce pourquoi Jésus veut venir sur cette terre. Et cela atteste la venue de Jésus sur cette terre pour tout le monde entier. Car Dieu ne fait rien et qu'il cache aux hommes. Tout ce que Dieu veut faire, il le dit à ses enfants. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Et la prophétie dit que toi, petit enfant, que tu as un prophète venant des cieux. Alléluia. Amen. Tu es un prophète venant des cieux. C'est pas un prophète venant de cette terre. Que le prophète Jean-Baptiste pour qu'il amène la lumière pour éclairer ceux qui sont sous l'ombre de la mort. Amen. Amen. Ce qui veut dire que l'homme est mort spirituellement. Et l'homme est pourri devant Dieu. Et l'homme est pour la perdition devant Dieu. Verset 79. Et c'est pourquoi le verset 79 dit que pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'objectif pour lequel Jésus est venu sur cette terre, c'est ça que nous écoutons. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu a dit à Jean de venir dire. Jean chapitre 10 verset 41 et 42. Mais Jésus Christ peut encore la main. Amen. Eye amegede wo fa egba eye wo blo pena Yohanes me wo Jesi deke o kake nu si wo kata Yohanes blo le amesia mutila wonye nyate pe. Le verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Alléluia. Amen. Verset 42. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Il a dit que quand Jean-Baptiste est venu sur cette terre et qu'il œuvrait pour son travail, il n'a fait aucun miracle dans la chair. Mais tout ce que Jean-Baptiste a déclaré à propos de Jésus, tout est vérité.
Tout ce que Jean-Baptiste a dit à propos de Jésus, qu'il viendra faire un seul sacrifice pour tout le monde entier, et attester que tout cela est vrai. Alléluia. Amen. Alors l'objectif pour lequel Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est pas pour les biens de la chair. C'est pas enfanter ou bien construire des maisons, non. Mais l'objectif pour que Jésus est venu sur cette terre est le salut de mon âme. Est le salut de ton âme. Tous ceux qui sont assis sous l'ombre de la mort, Jésus est venu pour ôter tout le monde vers la vie éternelle. Et tout ce qui avait arrêté les gens dans l'ombre de la mort, c'est le péché. La source du péché dont l'homme est né. L'homme est né du péché. Et l'homme a grandi dans le péché. C'est ça qui a fait que tout ce que l'homme fait dans cette vie est péché devant Dieu. Tout cela est péché devant Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi il a pris mon péché, il a pris ton péché, il a mis ça sur lui. Et il a amené ça à la croix. Alléluia. Amen. Et il est mort. Et le troisième jour, il est ressuscité avec vous. Pour que tous ceux qui vont croire à lui, Jésus, tous ceux qui vont connaître le travail que Jésus a fait pour lui, tous ceux qui vont connaître l'œuvre du sacrifice que Jésus a fait dans le monde, et il va écouter et comprendre. Jésus a dit qu'il va lui donner la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit que tous ceux qui écoutent sa parole et qui croient en sa parole, il lui a donné la vie éternelle. Et il les a arrachés de l'enfer pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Jean 6, verset 33 à 35. Jean 6. Jean 6, verset 33. Verset 33 à 35. Amen. Elle a abolo la enye esi di choji pova eye wona agbe. Alléluia. Amen. Eye wona agbe amen. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Amen. Il est dit que le pain de Dieu est descendu des cieux. Le pain dont parle ici, c'est pas le pain Chanel. Amen. Amen. C'est pas la nourriture de la chair dont parle. Le pain qui est descendu du ciel pour moi et toi, c'est le pain spirituel. Et le pain spirituel, c'est la bonne parole de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui est la parole. Alléluia. Amen. Et la parole est Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que le pain de Dieu qui est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Il va donner la vie au monde entier. Amen. Amen. Le pain qui est descendu du ciel, il est venu pour donner la vie au monde. Amen. Amen. Verset 34. Verset 34. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Alléluia. Amen. Comme Jésus a dit au peuple que le pain de Dieu est descendu du ciel pour donner la vie au monde, le peuple n'a pas compris. Le peuple pensait que c'est la nourriture Chanel. Alléluia. Amen. Et Jésus lui a dit, dans le verset 44, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. 35. Le verset 35. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit.
Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Amen. Comme le peuple est venu au et ils ont dit à Jésus, donne-nous ce pain qui est descendu du ciel. Et Jésus l'a dit, donne-lui, c'est lui le pain de vie. Alléluia. Amen. Celui qui va venir auprès de lui, celui qui va croire en lui, il n'aura jamais soif. Il n'aura jamais faim. C'est la faim spirituelle. C'est le soif spirituel. Ce qui veut dire que tous ceux qui vont écouter la bonne parole de Jésus, et ils vont comprendre, et ils vont croire en Jésus, que Jésus est mort pour eux, que Jésus a emporté ses péchés. Celui-là, il ne sera plus un enfant de la perdition. Il ne sera plus un enfant de la perdition. Il ne sera plus un enfant de la perdition. Il ne sera plus l'esclave du péché. Il ne sera plus l'esclave de la perdition. Il ne sera plus l'esclave de la perdition. Il ne sera plus l'esclave de la perdition. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jean 5 verset 24 dit, nous allons lire. Alléluia. Amen. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Amen. C'est Jésus qui parle en ce lieu. Il a dit que tous ceux qui écoutent sa parole et qui comprennent et qui croient en lui, il a dit qu'il leur a donné la vie éternelle et qu'ils ne viendront plus en jugement et qu'ils sont passés de la mort à la vie. Ce qui veut dire que tous ceux qui sont sortis d'Adam, ils sont sur la voie de la mort, ils sont sur la voie de la perdition. C'est pourquoi toi qui écoutes le soir, ce soir, si c'est toi, tu es né de la part, sache que tu es mort spirituellement. Avant que tu ne deviennes une personne vivante, tu dois croire au Seigneur Jésus. Tu dois comprendre l'objectif du sacrifice de Jésus. Et tu dois connaître l'objectif de Jésus. Et l'objectif de lequel Jésus est venu. C'est de ça qu'on te parle. C'est de ça qu'on te parle. Alléluia. Amen. Même malheureusement, tous les hommes, ils pensent que Jésus est venu pour les choses de la terre. Non. C'est pour le salut des âmes de l'homme que Jésus est venu. Amen. Amen. Alors si tu as pris ton objectif sur les choses de la chair, alors sache que tu t'es perdu. Laisse-moi te dire ceci. Quand Jésus n'était pas venu sur cette terre, Alléluia. Amen. Jésus était au ciel. Jésus a fait que des gens sont malades sur cette terre, ils sont guéris. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les gens cherchaient d'enfants et ils ont trouvé l'enfant, ils ont fait. D'autres sont morts et Dieu a passé par les prophètes et les a fait revivre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Comme Jésus n'était pas encore venu sur cette terre, Dieu a béni des gens. Alléluia. Amen. Quand Jésus n'était pas encore venu sur cette terre, Jésus-Christ, Alléluia. Amen. Il a béni Jacob. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a béni Isaac. Mais Jésus n'était pas encore venu sur cette terre. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Quand Jésus n'était pas encore venu sur terre, Jésus, Alléluia. Amen. Il a béni des gens. Il a béni Job. Alléluia. Amen. Il a béni Joseph. Alléluia. Amen. Jésus a passé par Élisée. Et une femme qui n'a jamais enfanté. Jésus a passé par le prophète Élisée et la femme a conçu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a encore passé par le prophète Élisée et quelqu'un est mort et Jésus a passé par le prophète pour le faire revivre. Alléluia. Et quand Jésus n'était pas encore venu sur la terre, les gens avaient la bénédiction. Les gens trouvaient enfants et femmes. Plusieurs sont morts et se sont ressuscités. Les miracles s'opéraient. Il y a des signes qui s'opéraient. Il n'était pas nécessaire avant que Jésus ne vienne sur cette terre pour qu'il y ait des miracles. Alors si toi tu penses que c'est la venue de Jésus sur cette terre qui a permis que les gens enfantent, tu as menti. Si toi tu penses que c'est à cause de la venue de Jésus sur cette terre que les gens trouvent de l'argent, tu as menti. Si tu penses que alors si toi tu penses que c'est à cause de la venue de Jésus sur cette terre que les gens trouvent le bonheur, les gens trouvent leur bien-être, les gens trouvent l'argent, ils construisent des maisons et ils enfantent, alors sache que tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Ces miracles s'opéraient avant que Jésus vienne. Alors les gens pour lesquels Jésus est venu est le salut de l'homme. C'est pas pour le bien-être des hommes, c'est ça que Jésus est venu. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les choses de la terre, on va vous rattacher à ça. Ce qui veut dire que les choses, le bien-être de la chair, ça, ce sont des bonus. Ce qui veut dire que si tu as la vie éternelle, si tu as le salut, avant que s'il plaît à Jésus, il va te donner les choses de la chair. Amen. Amen. Alors les choses de la chair sont quelque chose qu'on appelle bonus. Alléluia. Amen. Comme tu pars au marché et tu achètes le maïs de bol. Alléluia. Amen. Comme tu pars au marché et tu as payé un maïs 2 balles et celui qui va, il t'a rajouté un peu, c'est ça qu'on appelle bonus. Et c'est la personne qui t'a rajouté, c'est pas pour toi, il t'a donné ça. C'est pourquoi si tu as la vie éternelle, Jésus a dit qu'il va te donner les choses de la chair, c'est ça qu'on appelle bonus. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas encore le salut, et tu pourchasses les choses de la chair, et que tes jeunes prières seulement que tu trouves les choses de la chair, alors tu es vraiment un malheureux devant Jésus. Quand tu n'es pas dans l'objectif de Jésus, l'objectif de Christ, et que tu comprennes l'œuvre de Jésus, et que tu crois en lui Jésus, pour que la vie éternelle soit pour toi. Mais tu t'es accaparé des choses, tu crois en cela, que Jésus est venu seulement pour le bien-être de la chair, alors sache que la perdition t'attend. Sache que le malheur t'attend. Car la parole du Seigneur dit que certains leur voie est droite devant eux, mais la fin c'est la voie de la mort. Le Seigneur Jésus ne veut pas
que cela soit ainsi. C'est pourquoi il nous a envoyé au Père de toi. Pour que tu comprennes son objectif. Pour que tu comprennes le pourquoi lui Jésus a venu. Les plusieurs miracles que Jésus a effectués sur cette terre avant de partir. Nous n'allons pas amener ces miracles dans la chair. Nous allons amener ces miracles dans le spirituel. Alléluia. Amen. Jésus a fait beaucoup de miracles. Et certains miracles, ils ne sont pas les miracles de la chair. Ce sont les miracles spirituels. Alléluia. Et je vais vous donner un exemple. Quand Jésus enseignait dans le désert, et 5000 personnes, et Jésus leur a fait la nourriture, ils ont mangé. Quand Jésus a béni, ils ont mangé tellement que ça restait, que la nourriture qui était tombée sur la terre, Jésus a dit aux apôtres de les ramasser tous. Que de ramasser le reste, tout ce qui est tombé à terre. Et ils les ont ramassés dans 12 paniers. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient assis auprès de Jésus, Jésus a fait ce miracle pour eux. Et ce sont les enfants d'Israël. Les païens n'étaient pas au milieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le reste de la nourriture qui était tombée par terre, c'est ça qui est la bonne parole de Jésus. Que les enfants d'Israël ont mangé. Et Jésus leur a fait le miracle, ils ont mangé cela resté. Quand les enfants d'Israël ont mangé, ils se sont rassasiés, cela resté. Ce qui reste, quand Jésus a dit aux apôtres, ramassez-les. Ramassez-les dans les 12 paniers. Alléluia. Amen. Et de ramasser, de faire quoi avec eux? La nourriture qui est tombée par terre, on va encore la ramasser. Cette parole est une parole spirituelle. C'est pas une parole de la chair. Ce qui veut dire que le miracle que Jésus a fait pour eux, c'est sa parole qu'il leur a donnée. La parole de la vie éternelle que Jésus leur a donnée. Quand les enfants d'Israël ont mangé la parole, ils se sont rassasiés, le reste est tombé par terre. C'est cette parole qu'on nous a amené, nous païens. Alléluia. Amen. Et les 12 paniers dans lesquels on a ramassé la nourriture restante, ce sont les 12 apôtres qui ont amené la bonne parole aux pécheurs, aux païens. Alléluia. Amen. Comprends ce miracle. N'amène pas ce miracle dans la chair. Amène ce miracle dans le spirituel. Alléluia. Amen. Quand Jésus a fini de faire ce miracle, et ils ont mangé, se sont rassasiés. Et la nourriture est tombée par terre. Jésus leur a dit, ramassez-les. Et ils les ont ramassés. Dans 12 paniers. La question qu'ils ont posée. Le reste de la nourriture, cette nourriture est la parole de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit que la nourriture de Dieu est tombée du ciel. C'est lui qui est Jésus. C'est lui qui est la sape. Et les apôtres ont ramassé la nourriture restante dans 12 paniers. Et la nourriture qui est dans 12 paniers. Et la parole que les apôtres, les 12 apôtres ont répandu sur cette terre, et cette parole est parvenue jusqu'au païen. Alléluia. Amen. Quand Jésus a fini de faire ce miracle, après cela, alléluia. Amen. Ils sont revenus vers Jésus. Et ils ont dit à Jésus, que Jésus leur fasse encore de nous. Jésus leur a dit que c'est le miracle de Jonas que vous Le miracle de Jonas, c'est que Jonas est resté dans le ventre du poisson géant 3 nuits, 3 nuits. Et que la mort de Jésus, quand il est resté dans la tombe 3 nuits et 3 jours. Que le Seigneur Jésus te bénisse.
À cause de notre temps, nous allons nous arrêter ici. Le samedi prochain, nous allons encore continuer. Je vais encore te rappeler maintenant. Plus 228, 90, 28, 40, 80. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Maintenant et éternellement. Amen.